Alors Véronique, on était tout à l'heure à Versailles avec le salon Écrire à Versailles. On va y rester parce que vous allez nous parler, pour commencer, d'une librairie indépendante qui participe à une opération originale. Tout à fait, plusieurs même. Enfin, une originale et une plus classique. Je vais vous raconter ça. Alors, c'est le Livre Bleu qui se trouve rue de Montreuil à Versailles. Voilà, une librairie indépendante, donc assez même très dynamique. Elle organise évidemment des rencontres littéraires, dont celle dont je veux vous parler, c'est le jeudi 1er juin à 18h30, avec l'auteur Timothée de Fontbelle, qui est un auteur très connu aussi des adolescents pour ses livres Toby Lones, Van Gogh, etc. Donc voilà, donc comme ils attendent beaucoup de monde, la librairie de Viroflay, une page de vie, et donc le Livre Bleu se sont associés et ça va avoir lieu à Viroflay, cette rencontre à l'auditorium de la médiathèque pour accueillir la foule. Voilà, donc jeudi 1er juin, 18h. Donc ça c'est pour l'opération originale, on va dire. Non, ça c'est classique. Ça c'est la plus classique. Comment dire, entre les deux. D'accord. Bon, ensuite, voilà le plus original qui arrive. Il se trouve que la librairie du Livre Bleu, imaginez-vous, est une librairie test. Parce qu'elle a un client, un jeune homme qui habite le quartier, Christophe de Rouy, qui... Alors, je vous interromps très rapidement, il faudrait vous mettre un peu plus en face de votre micro parce que les téléspectateurs ne vous entendraient pas, Véronique, et ce serait bien dommage de ne pas vous entendre. Voilà, c'est du direct, c'est aussi la magie du direct. Donc on parlait de cette opération plus classique autour de cette librairie, là une opération plus originale que vous souhaitiez mettre à notre connaissance. Voilà, exactement. Alors du coup, Christophe Decrouy, qui est un jeune développeur dans l'internet, voilà, a eu l'idée de créer une application comme Vinted pour les vêtements, Vinted pour les livres. Parce qu'en fait, ce qui choquait, c'était que quand vous achetez un vêtement sur Vinted, vous avez le prix de l'envoi et le prix de la commission du site qui, quelquefois, font que c'est encore plus cher que l'objet lui-même. Bref, donc lui, il fait ça complètement bénévolement, il a envie de tester, et donc il est en partenaire avec le Livre Bleu. Donc, sur Internet, vous avez comme une bibliothèque... virtuelle, vous pouvez vendre vos livres, quand vous mettez le junk code, on vous donne le prix du livre neuf, c'est à vous d'évaluer le prix du livre d'occasion. Après, et donc le Livre Bleu sert de relais, vous apportez vos livres qui ont été achetés par d'autres personnes et les autres personnes viennent rechercher le bouquin qu'elles ont acheté. Ouais, ça intéresse. Vous trouvez ça intéressant, Chantal Spelletti ? Oui, c'est très intéressant. C'est l'économie circulaire. Un livre, ça doit circuler. Exactement, donc jamais trop. Donc voilà, Christophe Decrouy a fait ça. Il a déjà 100 personnes inscrites, enfin qui sont actives sur son site. Et il n'existe que depuis 3 mois, donc c'est pas mal. Et il espère un jour proposer cette application à d'autres librairies de quartier. Lui, il est très attaché à sa vie de quartier et on le comprend. Voilà, donc ce que je voulais vous dire pour le Livre Bleu. Avec vos insolites, je le disais tout à l'heure, vous êtes l'une des influenceuses des Yvelines, on peut le dire, Véronique. C'est plus de mon âge tout ça. Du côté de plaisir, on recherche justement des influenceurs. Ouais, nouvelle génération peut-être quand même. Donc au Shopping Grand Plaisir, voilà. C'est le premier casting. Il cherche à mettre en avant des futurs influenceurs parmi les clients du centre commercial ou parmi les habitants autour du centre commercial. C'est du 30 mai au 7 juin, donc cette semaine. Vous pouvez donc vous inscrire pour ce concours et il faut, pour participer, avoir 18 ans bien sûr, créer 2 stories sur Instagram et Facebook sur 24 heures en citant 2 boutiques du centre commercial et un des services du centre commercial. Bref, et si vous passez ce premier tour, après il y a un second tour où il faudra proposer un réel. Et qu'est-ce qu'on gagne ? Alors, c'est pas tout ça. On gagne des conseils d'une influenceuse prestigieuse que vous devez connaître. Elle est des Yvelines. Elle s'appelle Tinka. Et elle a 267 000 abonnés sur son compte Insta. Vous la connaissez ? De nom, oui. Mais c'est pas mal, 267 000. C'est énorme. Voilà, c'est du lifestyle. Et donc, elle va coacher les 2 gagnants. Et en plus, ces 2 gagnants auront 1 000 € en carte cadeau à dépenser, évidemment, dans le centre commercial en question. Voilà. Et on termine, Véronique, avec la fête de la nature qui se clôture à Buc. En fait, j'ai dit Buc, mais je me suis trompée. C'est Jouy-en-Josas. C'est à Jouy-en-Josas. Je crois que ça se touche, ces 2 communes. Jouy-en-Josas et Buc, oui, c'est 2 communes limitrophes. Tout à fait. Et d'ailleurs, donc demain, il reste une manifestation qui est dans ce cadre de la fête de la nature et qui est consacrée aux seuls mammifères volants qui sont extrêmement précieux, c'est-à-dire les chauves-souris, qui n'ont pas toujours une très bonne image, mais qui sont en fait des petits mammifères adorables et surtout très très précieux parce que ce sont des insectivores écologiques. En fait, une chauve-souris, combien elle peut avaler de moustiques en une nuit à votre avis ? Allez, dites-moi, chef. Des tonnes ? Non, pas des tonnes.
Ah, peut-être pas, j'ai Elle sera un peut-être peu petit lourde après. exagéré. Ouais, bon, on va dire 1000. Des milliers, oui. 1000 déjà, c'est Oui, bien. oui. Oui. C'est déjà très bien. Oui, voilà. Alors, du coup, c'est une manifestation qui a lieu à Juin-Josas, donc demain à 20h45. C'est un spécialiste des chauves-souris, Quentin Rouy, qui anime cette rencontre. Et c'est une petite balade à la découverte de ces bestioles. On va les voir et on va apprendre plein de choses. C'est à 20h45 et à partir de 8 ans, ça peut intéresser les enfants. Et donc, elles sont un peu en voie d'extinction, malheureusement. Enfin, pas d'extinction, mais un peu fragile, car elles manquent d'habitation. Maintenant, il y a moins de vieux arbres avec des trous, il y a moins de grottes, de vieilles baraques. Ouais, exactement. Donc, peut-être qu'il va expliquer aussi comment leur proposer des nichoirs, parce que ça existe. Et elles jouent un rôle essentiel dans l'écosystème, évidemment. Et c'est important de leur redonner en quelque sorte leur lettre de noblesse. Vous l'avez dit, elles n'ont pas eu forcément bonne réputation très dernièrement avec le Covid-19 notamment, où elles ont été un petit peu ciblées au début de cette épidémie. Et on en a bien besoin parce qu'elles mangent des moustiques et elles régulent en fait les populations d'insectes. Donc voilà. Merci beaucoup Véronique. Est-ce qu'il y a un insolite qui vous a plus intéressé que d'autres? Je crois que les livres style Vinted. Bizarrement, oui, les livres. Bizarre. Merci en tout cas Véronique pour tous ces insolites. On vous retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Pour nos insolites sur TV78.